Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous poser la question de savoir si c'est vraiment cohérent pour nous de mettre un effet sur notre Busmaster pour pouvoir poursuivre notre production musicale. Quand je parle de production musicale ici, là, je parle du mixage. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui débutent dans la production musicale, qui demandent des conseils de part et d'autres, il arrive souvent que vous posez la question de savoir est-ce que c'est vraiment important. Je sais que ça vous est arrivé. Moi, particulièrement, lorsque j'étais dans mes débuts, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est vraiment important pour nous de mettre un effet sur le Busmaster, étant donné que lorsque vous appliquez déjà un effet sur cette sortie, si je peux dire ainsi, ça va affecter le reste de l'ensemble d'instruments que vous êtes en train de mixer. Mais aujourd'hui, comme je le dis toujours, moi particulièrement, comme je le dis, la musique, c'est un art. Il faut vous fixer ce qu'on appelle des limites. Donc, il faut approfondir vos recherches, vos connaissances. Moi, particulièrement, j'étais stupéfait de tomber sur cet effet proposé par un ingénieur de renom qui s'appelle Joshua. Il nous propose, il nous conseille de mettre ce limiteur sur notre Busmaster, étant donné que nous savons tous la fonction d'un limiteur et tous ces paramètres qu'il intègre à notre disposition. Il y a des limiteurs qui génèrent déjà de la distorsion. Pareil pour cet effet qu'il a mis à notre disposition, il y a déjà de la saturation et comme vous le constatez sur cet effet, moi particulièrement l'interface, il est d'abord joli. Et pour petit rappel, je ne suis pas en train de faire un placement, je suis juste en train de vous donner des alternatives. Le but ici, c'est que vous ne soyez plus calé sur certaines règles entre guillemets, si je peux dire ainsi. Il faut plus être calé sur certaines règles que on nous a dit d'enregistrer la voix à moins 18, d'enregistrer la voix à moins 6, de mixer à moins 6. Non, la règle, c'est un art, ce n'est pas une science exacte. Chacun peut la manipuler comme bon le semble. Étant donné qu'à l'heure actuelle, j'ai vu pas mal de personnes entrer en possession de cela. Ça veut dire quoi? Certains ingénieurs sont, si je peux le dire ainsi, sont satisfaits du résultat proposé par leurs confrères. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ces paramètres. Comme tout VST, comme tout effet, pardon, nous avons une entrée, nous avons une sortie et nous avons notre limité. Ça veut dire quoi? Il met déjà notre limité à un boost de 5 dB. Là, nous avons notre bouton de saturation et il y a certaines gradations qui vont nous aider à commencer notre mix. Moi particulièrement, je l'ai déjà fait. Je suis juste en train de vous donner un peu le process de l'effet en question, comment il fonctionne. Et là, nous avons notre égalisation et beaucoup d'autres personnes, si je peux le dire ainsi, parlent de compresseurs multiband. Moi, particulièrement, je ne sais pas si ce sont des compresseurs multiband, mais qu'à cela ne tient, j'ai essayé de comprendre cela de ma façon et j'ai décidé de partager avec vous, comme je l'ai dit. Ici, nous avons des témoins. Nous allons désactiver certains paramètres. Nous allons placer sur le refrain. Comme moi, d'ailleurs, quand je fais tous mes mix, j'aime toujours me placer sur le refrain, étant donné que c'est une zone qui renferme beaucoup d'énergie. Quand je parle de beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'instruments qui se combinent là-bas, qui se retrouvent là-bas. Lorsque vous réussissez à bien gérer cette partie de votre musique, laissez-moi vous dire que le couplet et autres sont faciles et c'est généralement ce qu'on appelle la macro dynamique du son. Comment gérer cela? Ça, c'est une petite parenthèse que j'étais en train de vous parler. Comme je l'ai dit, nous avons nos écus ici. Nous allons écouter dans notre morceau. Là, c'était avec effet. Nous allons maintenant désactiver sans effet. Ce n'est que normal, vous ne voyez pas la différence pour la simple raison que quoi, j'ai désactivé mon limiteur. Maintenant, nous allons écouter. Nous allons essayer de le travailler pour que la lumière que vous voyez ici ne soit pas trop forte. Donc, nous allons essayer de baisser la sortie. Nous avons déjà
une bonne entrée. Maintenant, nous allons essayer d'allumer notre saturation. Nous nous rendons compte que sur ces paramètres-là, nous pouvons dire que nous avons déjà assez de graves et il nous manque vraiment des médiums, comme vous le constatez ici. Nous avons ce petit oscillateur qui ne touche pas, qui n'atteint pas ce cadre-ci. Étant donné que cet oscillateur n'atteint pas ce cadre, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à l'heure actuelle? Je vais peut-être venir sur mon bus de batterie ou alors sur mon bus de mélodie. Ou alors, une fois de plus, si j'avais peut-être la voix, j'allais booster l'un de ces instruments pour essayer de combler ce vide. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai augmenté cela? Vous vous êtes rendu compte que les instruments percussifs se sont mis en avant. Pour tous ceux qui ont vraiment prêté attention, vous allez voir la différence. Là, nous avons essayé d'augmenter les hautes fréquences jusqu'à là, le niveau n'est vraiment pas atteint. Une fois de plus, si vous constatez cela, c'est vraiment très simple. Vous ouvrez votre égaliseur comme ceci. Vous venez le booster ici pour pouvoir remplir cela. Donc, ça va dépendre de tout un chacun. Aujourd'hui, un ingé son a dû briser cette règle qui était de mettre quoi? Un limiteur sur notre bus master pour pouvoir faire son mastering. Il y a pas mal de presets, il y a pas mal de configurations, notamment la fonction sidechain ici. Il y a également, vous pouvez diminuer ou rétrécir le plugin à votre guise. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long. Pour moi, est-ce que c'est important d'entrer en possession de cela? C'est à vos risques et périls, mais qu'à cela ne tient, beaucoup de personnes ont validé. Le but ici là, c'est de bien faire sonner votre musique. Et moi, je l'ai expérimenté avec d'autres effets. J'ai utilisé le Fruity Limiter. Je ne vais pas vous mentir que je suis vraiment allé à fond sur le Fruity Limiter. Et j'ai également maintenant essayé de mixer mes instruments. Il y a eu vraiment une grosse différence. Il y a eu des améliorations qui se sont faites sans m'en rendre compte. Mais ça vous risque de payer, comme je l'ai dit. Le but de la musique ici, elle est un art. Elle n'est vraiment pas une science exacte. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!